ben voilà, c'est la fin de la Turquie. On arrive en Bulgarie. Allez, on arrive en Bulgarie, ça s'est bien passé pour la Turquie. Nos problèmes. Pour rentrer en Bulgarie. Oula, il pleut. T'as fermé ta fenêtre? On est arrosé. Ah oui, c'est pour nettoyer. C'est la désinfection. Désinfection. Ce qui est une vaste arnaque parce que c'était au moment de la peste porcine que c'était utile et depuis plus personne ne le fait à part ce poste de contrôle. Ah ben on a payé 3 €. Eh oui. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est? Le contrôle de la douane? All passeport. La soute est contrôlée. C'est la première fois qu'on nous fait le coup de visiter la soute. Le contrôle s'est bien passé, sans qu'on comprenne exactement ce qui se passe. Le Bulgare, il nous a parlé la bouche pleine pour nous dire on sait pas quoi, et il a jeté un œil dedans à la douane. Voilà, c'est pas très accueillant, on peut pas dire. Une fois la frontière passée, il faut s'arrêter à la première station qui se trouve juste là pour acheter la vignette. La vignette pour prendre les autoroutes, c'est ça? La route globalement. La route globalement. Il faut une vignette spéciale. Personne ne nous le dit, donc c'est parce que on a trouvé ça, ce renseignement. Ah si, c'était marqué sur le panneau. Ah, c'était le marqué sur le panneau en bulgare? Avec des dessins, avec une voiture, une route et un prix, donc n'importe qui peut comprendre. Pas moi, je l'ai pas vu. Non seulement il pleut, mais il fait froid. Là, il fait 16 degrés. Il y a de la brume. Assez verdoyant. Hein. Ah, cette fois, on est notre première journée en Bulgarie et on fait notre première randonnée. Bon, on fait court hein, aujourd'hui. Petite balade, mais dans un quad sympathique. C'est une jolie plage avec une belle falaise, une belle plage. Mais là, bon, faut reconnaître que c'est occupé par des hôtels, resorts, etc. Mais nous, on va de l'autre côté où il y a une petite plage secrète qu'on va vous faire découvrir. Oh, l'aventure bulgare va commencer par une piste, une cascade, ouais. Parce que là, c'est peut-être un choix qu'on fait qui est pas le bon, mais on sait pas trop comment il faut faire. Google, c'est là. Ah là, c'est par là. Il y a des traces. Il y a une trace de pas. Il y a déjà au moins quelqu'un qu'on va retrouver en haut mort. Ouais, on va le retrouver le cadavre, t'inquiète. Ouf, le chemin est quand même possible. Il y a des marches. Il y a du sable sous les chaussures. Oh, on est arrivé en haut de cette petite falaise et il y a un panneau qui nous explique tout ce qu'on va devoir faire, le chemin à suivre et tout. Heureusement que c'est bien indiqué. Mais bon, pour un truc secret, c'est normal. Voilà le chemin qui mène à la plage secrète. En fait, c'est une réserve qui se trouve à la limite de la Turquie et de la Bulgarie. On est juste dans la zone frontalière en fait. Et de loin, on peut voir la Turquie, mais là aujourd'hui, ce ne sera pas le cas. Il fait pas assez beau. Il fait gris depuis qu'on est en Bulgarie, il pleut. On a l'impression d'être dans une zone tropicale. Et il fait chaud, humide. Bon, il fait chaud, c'est normal, humide. Peut-être que c'est courant ici. Hein. C'est vert, c'est vert. Hein. C'est très vert. Et c'est moustique et mouche. Voilà une première plage avec des jolies falaises et au fond, quelque part là-bas, la Turquie. Et le chemin qui y mène, c'est pour aller là-bas. Notre plage secrète, elle est là-bas. Comme l'eau est claire, hier on a vu des dauphins qui se promenaient, même pas très loin du bord. Hein. Peut-être qu'on va en voir ce matin aussi. On en a vu tout le temps en mer Noire, ah ouais. que ce soit Turquie ou Bulgarie, il y a plein de dauphins. Allez, on continue. Tiens, quand je vous parlais de zone tropicale, ça ressemble, hein.
Bon, d'accord, en zone tropicale, il n'y a pas des chênes. Et effectivement, elle est balèze. Toujours pas de dauphin à vous montrer. La seule dauphine, elle est là. Patate dauphine. Belle plage où on peut pas se baigner, ça tombe bien parce que on en a aucune envie. Bah oui, mais quand même, c'est bien dommage. Eh ben oui, mais c'est interdit, c'est interdit. Il doit y avoir des raisons de l'interdiction. C'est pas dit pourquoi. C'est pas dit pourquoi, mais on te dit pas tout dans la vie. Tu peux aller en Turquie à la nage et ça, c'est pas bien. Ah, peut-être que c'est ça. Ah là, c'est notre premier jour de soleil en Bulgarie. On en profite pour marcher un peu. Et puis, on va aller visiter une ville aujourd'hui, patrimoine de l'UNESCO. Ouais, la perle de la mer Noire. Nessebar. Nessebar. Et jusqu'à présent, on peut pas dire que la côte qu'on a fait de la mer Noire a été fantastique. Non seulement il y avait de la pluie, mais bon, c'est un peu régime communiste passé qui pas terrible en termes d'environnement. Bon, c'est pas très chouette, les routes sont mauvaises, tout. Enfin, c'est tout vieux, il y a beaucoup de choses en ruine. Bah, y a des coins qui ont l'air sauvages, mais qui sont pas accessibles à cause du mauvais temps. Là, les pistes, elles sont complètement imbibées, donc c'est ça qui est dommage. Bah, d'ailleurs, on est sur une piste aujourd'hui et on n'a pas pu la prendre en camping-car parce que justement, elle est complètement impossible. Mais on arrive au bord de la mer et on va aller visiter cette ville. La plus ancienne occupation d'Europe, je crois, et la ville qui contient le plus d'églises. Je crois qu'il y a 40 églises. Bon, et bien on va vous raconter tout ça. Ben voilà la ville en question qu'on va aller visiter et ben, on est arrivé par un petit chemin de côté, une demi-heure de marche. Voilà, mais on est un peu fourvoyé parce que là on est en haut de la falaise et ben, il va falloir trouver un moyen de descendre. Je vois pas de piste pour y aller. On va essayer de refouiller un peu. Oh, faut trouver un coin pour passer. Je crois qu'on l'a trouvé à travers la dune. On va arriver. Ouais, c'est en même temps une belle station balnéaire. L'eau est claire, les gens se baignent. On est presque bien, sauf qu'on a trop chaud. Pour une fois. Enfin, on arrive dans la ville et heureusement accueilli par un bon vent frais. Effectivement, la ville est riche d'un grand patrimoine qu'on découvre en déambulant dans toutes les rues et les ruelles. On prend du plaisir, mais il y a quand même pas mal de touristes et de boutiques à touristes. Il y a plein de petites rues, c'est vraiment une ville très agréable, très sympa. Ça nous change de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est pas pour rien que c'est au patrimoine de l'humanité. Et on continue la balade dans les boutiques à touristes en s'arrêtant quelques fois, par exemple pour boire un café. Et ben on va chercher maintenant un restaurant. Et là c'est un resto qui apparemment a une petite renommée. Bon, les plats qu'on trouve ici, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est comme il y a du poisson mais c'est au gramme, alors il faut faire très attention, ça peut monter vite. Mais en fait dans les cartes bulgares, la spécificité, c'est qu'ils te marquent toujours le poids de ce que tu vas avoir. C'est toujours un prix par rapport à un poids. Bon, bah, c'est pas plus mal, au moins tu sais à quoi t'attendre. Bon, il y a peut-être des mots, on verra. Oh, ça a l'air sympa en tous les cas sur les photos. Oui, puis le cadre est joli. Ouais. On verra. On continue la balade. Ah, il y a des jolis cadres, hein, avec des jolis points de vue. Oui. Ouais, c'est bien pour les touristes. Pour le patrimoine, c'est autre chose. Ah, c'est un peu touristique, c'est sûr. Un peu? Un peu trop à notre goût. Bah, du coup, on retourne sur notre spot. Bon, et ben finalement, on se retrouve juste en bas du camion. Et parce qu'on a fait tout le trajet sans être satisfait par ce qu'on voyait en termes de restauration. On avait un peu l'impression d'être dans un pays touristique
plus cher que la France même, plus cher que chez nous. Pas plus cher, mais trop cher pour ce que c'était. Bah oui, c'est pas de classe et tout, et puis on paye le prix d'un 4 étoiles. Enfin, du coup, on n'a pas payé puisqu'on est venu à côté de chez nous et c'est très bien, c'est mieux. Voilà. En plus, on a des belles bières, demi-litre. Et on se retrouve ainsi avec une bonne salade locale et avec un plat de moules récolté juste en face de notre restaurant. Ils sont à la fois producteurs et restaurateurs. On reprend la route après cette visite de la ville de Nessebar, un peu décevante. Et on abandonne d'ailleurs même carrément la mer Noire, puisque on s'est aperçu que c'était pas formidable. Donc on va aller vers l'intérieur maintenant. Et on va aller aujourd'hui vers un lac, qui paraît utile et très chouette. On y va. Effectivement, on découvre un très joli lac. Ce cadre paisible va nous permettre de nous ressourcer un peu après cette visite très touristique. On y rencontre plein d'animaux bizarres qui sont dans la prairie, les chiens de prairie. On va vous montrer ça. Ces petits mammifères rongeurs sont très vifs et rapides et on a beaucoup de mal à arriver à les photographier et à les filmer. Ben, voici quand même quelques images qu'on a prises. Ils sont rigolos quand ils se redressent comme ça pour repérer le danger éventuel. Ils craignent beaucoup les prédateurs, et les rapaces notamment. Sur l'eau, on découvre une grande famille de cygnes puisque ce couple a 6 petits. Et ils se promènent autour de nous. Aujourd'hui, c'est visite d'une cité médiévale. Enfin, elle n'est pas petite quand même, 90 000 habitants. Velika Tarnovo. Répète. Velika Tarnovo. Bon, ben voilà, c'est Velika Tarnovo. Et donc, construit autour de 4 collines. Ah ouais, comme à Rome, mais il n'y en a que 4. Il n'y en a que 4 et une grande forteresse qui est quelque part. là-bas, je pense. Là, on a le soleil en face. On est dans la rivière, dans le lacet de la rivière, avec le monument des caractéristiques d'ici. Ah ouais, c'est celui qui représente le tsar, je sais pas quoi. La dynastie Hassen. Ah oui. Qui a libéré du joug des Byzantins. Et des Ottomans? Non, des Byzantins. Des Byzantins. En 1300 quelque chose, je crois. Bon, alors c'est une cité avec une architecture aussi qui est caractéristique. Hein. Alors, on va aller voir tout ça de plus près. On arrive dans la vieille ville, plus jolie que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est plus joli de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Il n'y a personne. Ah, il y a même quelqu'un qui nous attend là, qui nous accueille sur le banc. Un peu ottoman le mec. On découvre ainsi la ville en se dirigeant tranquillement vers ce fameux château. Ah, voilà le château de la ville, il est illuminé le samedi soir. Ben, comme on est mercredi, on ne le verra pas illuminé. Après la visite de Tarnovo, à vrai dire un peu décevante, on visite maintenant enfin, un truc assez particulier. Ça, c'est la vallée dans laquelle on est. On est rentré par là et on va faire toute la balade là-dedans, dans ce village. C'est un village ethnographique et c'est pas en fait un ancien village qui a été réaménagé, c'est un village qui a été construit de toutes pièces par un ingénieur pour reprendre les principales traditions et artisanat de la Bulgarie. C'est des modèles de maisons qui ont été reconstruits ou des maisons qui ont été déplacées ici pour former un ensemble. Ça c'est le meunier. Ah ouais. La maison du tanneur. La visite se terminant, il faut quand même penser à reprendre la route pour chercher un coin pour ce soir. Alors depuis qu'on a quitté la mer Noire, le réseau routier s'est quand même sacrément amélioré. On n'est plus sur le littoral et il y a même des autoroutes qu'on a fait depuis Burgas jusqu'au centre. Et là, les routes de montagne, elles sont en bon état. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on a connu à l'arrivée en Bulgarie. Heureusement. On a fait le pire au début. Voilà. Et maintenant, il y a encore des trous, hein, mais bon, c'est impeccable quand même. Rien à dire. Épingle à cheveux. Et c'est comme ça qu'on se retrouve en haut d'un col magnifique entre deux vallées et qui a marqué l'histoire de la Bulgarie puisque c'est dans ce lieu qu'a eu une très grosse bataille qui a permis aux Bulgares, notamment accompagnés des Russes, de repousser les Ottomans.
Et si vous passez par là, et si vous avez du courage, vous pourrez monter ces 890 marches qui mènent au monument. On y passera une bonne nuit pour redescendre ensuite dans la vallée pour aller voir des tombes traces. Aujourd'hui, on visite des tombes. Une tombe trace. Sur la tête. Ah, on est en fait sous terre dans un tumulus. Ah, c'est climatisé. Je pensais à un truc qu'on avait vu en Grèce, à Bycène. C'est le même principe, je pense. Normalement, c'est peint, on va en voir qui sont peints tout derrière. Une porte en pierre, t'as vu? Ouais. Ah, ils ont construit un bâtiment par-dessus la tombe en fait. Et on est La tombe, normalement, elle est recouverte de terre, donc ça, j'imagine que ça nous symbolise. Ouais, la terre qu'il y avait dessus. En fait, la terre, elle est bien là, mais pour une structure moderne. Ouais, ils ont remis la terre par-dessus la structure béton pour le protéger. Bon, voilà une autre tombe. Pareil, présentation identique. Dommage. Finalement, parce qu'on n'a pas de perspective de l'ensemble réel. Quelle époque? Ça date du 5e siècle, celle-là elle fait 54 de diamètre par 11 de haut. Ah, elle est un peu différente de la précédente, l'entrée. Elle est différente. Elle est en dôme. Ils avaient l'électricité. Bon, les pierres sont super bien emboîtées. Ah, celle-là, elle est plus complète, la tombe. Style dorique, les colonnes. En fait, par rapport aux autres, c'est du stuc qui est positionné dessus. Là, on peut toucher, c'est une reconstitution. Et donc après c'est peint par-dessus, et nous ce qu'on a vu dans les autres c'est juste la pierre brute parce que tout le reste a disparu. Puis ça a été aussi vandalisé. Les morts, il fallait pas qu'ils discutent, hein, ça résonne. Les fresques retracent l'histoire des honneurs qu'on a fait aux défunts. On aime bien se filmer. On nous vend ça comme la vallée des rois d'Égypte. C'est peut-être un peu moins impressionnant. Oui, c'est très loin d'être impressionnant même. Enfin bon, c'est pas mal. Si, c'est pas mal, c'est pas mal. On voit des tombes, mais des grands tumulus, et puis dedans... Les chambres, elles sont petites. Ouais, c'est tout petit. Et puis c'est tout protégé, évidemment. Mais on a la peine, on rentre à peine dedans, quoi. Ben... C'est quand même à voir. Quand on passe dans le secteur. Peut-être pas venir exprès quand même. Ben, y en a dans tout le pays des tombes traces, donc il faut en voir. Il y en a des plus belles, des peintes dans d'autres secteurs, plus au sud ou plus au nord. Mais ben, nous on est là, donc on a fait celle-là. Voilà. Pour la fin de journée, on trouve un coin au bord de l'eau et on passe une bonne soirée avec un très joli coucher de soleil. Demain, il va falloir aller visiter la ville de la Rose. On cherche alors et on trouve le musée de la Rose. Bon, c'est un espace circulaire, on nous explique toutes les méthodes de distillation de la fleur pour faire de l'huile de rose. 1 kg d'huile de rose, il faut 3000 à 3500 kg de pétales. Et beaucoup d'eau, c'est ce que tu as dit. Oui, 40 à 60 litres d'eau pour 10 à 12 kg de pétales. L'huile de rose de Casalande est reconnue incomparable sur le marché de l'huile de rose. À cause de la qualité du sol, j'imagine, et la qualité de l'ensoleillement. Ça, c'est cette variété de rose qui sert à faire les huiles de rose.
Et évidemment, c'était exporté à Grasse. Sur la route qui nous amène sur ces montagnes, où on va chercher un coin avec une belle cascade. On voit ici ces champs de rosiers, malheureusement pas en fleurs parce que c'est pas la saison. Mais on est accompagné par une multitude de cigognes que l'on trouve partout dans les champs, par dizaines, par centaines. Ah, on a trouvé un petit coin sympa que je vais vous montrer. On va fermer le camion. Il y en a qui me posent la question de savoir comment on fait pour laisser le camion quand on se promène. Eh ben, simplement qu'on ferme à clé, qu'on met les sécurités, qu'on ferme correctement. Il y a les ceintures vers l'avant. Bon, j'ai fait un tuto là-dessus pour montrer le sujet. Le spexor quand ça craint. Et le spexor quand ça craint. Là, ça craint pas. Je vous ai montré ce qu'on a fait, mais en fait, ça craint pas. En Bulgarie, on n'a pas de problème, pas plus qu'en Turquie. Alors, le coin qui est là, regardez, ça c'est un télésiège qui monte en haut de cette montagne là, et il y a des gens qui sortent en parapente. Là, il commence à tomber des gouttes. Je me demande si on va se promener finalement. Eh ben, ça va passer. Il y a déjà eu une radée et là, on voit que ça va se dégager. C'est juste. Ouais, c'est bon. Juste une radée. Après, il y a du soleil. On verra. Nous, on va aller là dans cette gorge là et on va aller faire une cascade. Et ce coin s'appelle la cascade de Sopot. Ah, elle a appris sa leçon. Hein. Allez, on y va. Ah, ce que vous voyez là, c'est un porte-bonheur. Les gens qui se promènent dans la nature, ils mettent c'est des genres de petits colliers dans les branches en porte-bonheur. Nous, on va vers une cascade. Vous l'entendez d'ailleurs. Enfin, on entend l'eau qui coule. Et on va aller voir cette cascade. Ce qui est bien, c'est qu'il fait frais. Mais ça gronde quand même. Alors, t'as vu des ours encore? Non, mais la randonnée de nuit, c'est pas mal. Ah ouais, il y a des ours ici. Nous, on n'en verra peut-être pas ici, mais on en verra dans le prochain coin que l'on va faire. Non pas qu'on en verra en liberté, mais j'espère qu'on en verra. C'est fait pour, c'est le parc des ours. Ah oui, donc si c'est le parc des ours, c'est qu'il y a des ours. Ah, il faut traverser les chutes d'eau. Bon voilà, bien. Ça c'est une petite vengeance. Une petite vengeance parce que tu allais filmer dans les gorges d'Hilaria. Oui, bah essaie de t'en sortir mieux que moi et de pas glisser là-dessus. Ah, c'est plus costaud que toi là. Bon, ça a l'air facile. Allez, en immersion. Oh, la même. Mais cette fois, c'est l'eau qui passe en premier. Fais la maline, hein? Tu fais la maline? Allez, à moi. Ah, la cascade, elle arrive. Il y a un petit coin pour faire un barbecue dans la nature. Il n'y a pas d'ours. Sinon, ils auraient explosé les poubelles. Oui, c'est vrai. Si on était aux États-Unis, les ours, ils auraient déjà mangé et éclaté les poubelles. Ou quelqu'un qui a mangé un mouton. Elle est pas mal. En fait, elle est perdue là-haut, dans les branches, mais ça continue à monter assez haut. On voit pas le début. Après le départ, le retour, on est sous les gouttes. Ah, il tombe. Il n'a pas trop. Non, il n'a pas plu, il a pas plu. Et on n'a pas vu d'ours parce que j'ai oublié de vous le dire. Ce qu'on voulait faire, c'était aller voir des ours. Bon.
Allez. Bon, on n'a pas laissé les lanternes ouvertes au moins. Non. Parce que là, sous la pluie, un petit peu ouvert seulement. Tout va bien. On arrive à Plovdiv, c'est la... Plovdiv. Pardon? Plovdiv. On arrive à Plovdiv. Plovdiv. C'est une ville qui est la plus ancienne de Bulgarie, peut-être. La plus ancienne, celle qui a été occupée pendant le plus longtemps en continu de toute l'Europe apparemment, parce que ça date du néolithique et jusqu'à maintenant ça a été occupé en permanence. Bon, ben, c'est la ville éternelle et je sais pas quoi, merveilleuse. Ouais, bah, c'est ce qu'on va voir, merveilleuse sûrement, puisque on y est. C'est pas beau ça? Là, on est dans le centre. On est dans la vieille ville et on est dans le centre. On est dans la ville moderne. Ah, dans la ville moderne, pardon, parce que on va aller dans la vieille ville après. Et là, c'est une ville artistique avec du street art et là, c'est le quartier. Un peu bohème, un peu artiste avec tous les bars. Ah ouais, c'est le Saint-Germain de la ville. En marchant au hasard des rues de la ville, on découvre de magnifiques œuvres de street art sur toutes les façades des rues et des immeubles et même parfois dans les passages souterrains. La ville nouvelle est construite au-dessus des ruines anciennes. Ah, ça, ce que vous voyez, c'est le bout du stade en fait. Le stade, il est dans toute la longueur là et il est en fait là-dessous. C'est assez original. Et puis là, vraiment, c'est la rue piétonne la plus utilisée de la ville, quoi. Tout le centre est piéton, c'est vachement bien. Ah ouais, il n'y a pas une voiture qui circule là-dedans. C'est ça qui fait l'intérêt de cette ville, en particulier, plus les ruines et plus la vieille ville qu'on va aller faire et surtout le restaurant que tu as repéré. Peut-être. Comment ça peut être? Eh bien, s'il est ouvert et tout, on ne sait pas. Oh, ben oui, ça va. Il y a toujours un doute. Oh. C'est étonnant ce mélange. Alors Plovdiv a été en 2019 déclarée capitale européenne de la culture. C'est une des raisons pour lesquelles on est là. Voilà, vous venez de faire avec nous toute l'avenue qui nous amène ici à la fin du stade. Et la fin du stade, c'est représenté ici par ces deux anciens piliers, les emplacements des anciens piliers. Et on vient de faire toute la rue. Il est temps d'aller dans la vieille ville et il faut monter un peu les escaliers. Et c'est ainsi que l'on découvre le théâtre dans la partie la plus haute de la ville et qu'en se baladant, on profite de ces belles façades, de ces maisons colorées, tout en cherchant notre projet du jour qui est le bon restaurant qu'Elodie a repéré. On passe devant la maison Lamartine puisqu'il a séjourné ici pendant 3 jours. On arrive au restaurant qu'Elodie a repéré et en plus il est ouvert. Bon, il n'y a plus qu'à bien manger. Oh, il y a de la musique. Ça se présente bien, il fait frais, il y a de l'ombre et il y a une bonne ambiance, une bonne terrasse. C'est tout pour nous. On a essayé de négocier un plat un peu moins important, mais le gars nous a dit que non, c'était la même chose pour tous. Ils sont... Oui, c'est qu'il y a un deuxième plat. Ça, c'est une spécialité qu'on a déjà consommée une fois dans un autre restaurant et on a voulu avoir la même chose en plus petit, mais il n'a pas voulu. Et là, en plus, on va avoir ensuite des tripes façon des locales avec de la langue. Enfin, on verra, on va vous montrer ça tout à l'heure. Bon, voilà l'arrivée des tripes. De la langue et des tripes avec du fromage par-dessus. Bon, on vous dit après la sieste, bye. Inutile de vous dire qu'elle a été très longue cette sieste. Bon, il a fallu quand même reprendre la route et traversant ces champs de tournesol magnifiques, c'est très beau, on cherche un coin au bord de l'eau.
vrai que quand même, bon, il y a des gens qui ont mis des cailloux dedans. Faut pas tout traîner au milieu pour pas s'arrêter dans la boue. Ouais, seulement quand même. Faut pas ralentir dans la boue, mais c'est bon. Je l'ai relevé l'arrière, donc c'est bon. Eh ben voilà, on y est. Il s'est bien installé. On va faire pareil, on va se mettre derrière sur le gazon qui est là-bas. Je vais y aller en marche arrière. Bon, on est arrivé. Là, on est dans un coin petit top. Ah, il y a une voiture qui arrive. On est à l'ombre, au bord de l'eau et dans un endroit plat. Il y a un peu de mouche. Le lendemain, on prend la route de Belica pour visiter ce parc à eau. On y retrouve les fourgons voyageurs, nos amis rencontrés en Grèce pendant le confinement. Ils vivent ici d'ailleurs depuis maintenant 5 mois et on a décidé de se retrouver pour la visite de ce parc. Ici vivent 19 ours grâce à la fondation Brigitte Bardot, des 12 ours récupérés des gypsies qui les appellent les ours dansants et 7 autres qui sont récupérés dans les zoos et qui finissent leur vie ici bien entretenue et surveillée. This is two teenager men. One is 6 years, one is 7 years, but it's not dancing bear. It's from Albania and Macedonia. Okay. From Zoo. Oh, okay. No, yeah. Can you post on French some video like that on the media French? Yeah. And some media in French? Can you post? Yes. Make it this one, please. Okay. I need to pray. Yeah, can't see what is happening. This one, what is making this woman here in Bulgaria. Yeah, we're gonna make a video and Yeah. Please put on the media in France. I need to French people see this one. Elle dit que les habitants d'ici préfèrent être des ours pour être bien traités. Ils ont tout. Cette dame, notre guide, nous a accompagnés pendant plus d'1 heure au milieu de ces hectares où on a pu découvrir les ours et qu'elle nous a décrit avec beaucoup de passion. Et on est reparti très content de cette visite. Il a fallu quand même quitter ce lieu un peu magique et dire au revoir à nos amis qu'on retrouvera sûrement quelque part dans quelques temps, on ne sait pas où encore. À bientôt Maëva et Conrad. Quelques jours plus tard, on est à nouveau dans les routes de la montagne vers Rila. On va visiter un monastère. Il paraît qu'il est super. On va pas le rater. Aujourd'hui, vous voyez là derrière moi, c'est un monastère, mais un monastère monastérien quoi. On n'a pas le droit de faire grand chose dedans, pas même prendre de photos, donc c'est pour ça que je vous montre un peu avant, parce que après dedans, bah, ce sera que pour nous, pas pour vous. On n'a pas le droit d'être en short, d'ailleurs on s'est habillé, on a mis des pantalons, on n'a pas le droit de croiser les jambes quand on s'assoit, ouais. De mettre les mains dans les poches, de téléphoner, ça c'est normal. Ouais. Les femmes doivent être couvertes. Ah ouais, il faut qu'on soit habillé. Et puis si on met des cierges, les cierges doivent être mis au bon endroit. Ouais, on peut pas se balader avec déjà. Alors donc les nôtres on les a laissés dans le camping-car et les cierges ben, qu'on va mettre, on va les mettre au bon endroit. En bas pour les morts et en haut pour la santé. Donc nous on va en mettre nulle part parce qu'on n'a pas de dents et on est en bonne santé. Ben, donc vous allez être privé de tout ce que vous allez voir dedans. Que nous on va voir dedans et pas vous. Bon ben, on commence par faire le tour parce qu'il y a une autre entrée de l'autre côté. Et comme ça. Une petite surprise pour toi. Une petite surprise pour moi, mais je sais pas de quoi il s'agit en fait. Hein. Je sais pas ce que c'est ma surprise. Alors, quelle est ma surprise?
Ah, des beignets. Bon, je veux pas être le seul à prendre du plaisir. On va le pas. Pas que toi qui moi le regarde. Ah oui, bien sûr. Ah, voilà les deux beignets. Avec sucre glace. Allez, bon appétit. Merci Hello. Ils sont bons. On rentre donc dans la cour de ce monastère et on respecte évidemment les consignes qui sont données. Comme on voit qu'il y a des gens qui prennent des photos et qui font des vidéos, ben on fait pareil. Et comme ça on vous fait profiter. Ben, c'est surveillé normalement. Ah, il y a une interdiction qu'on n'avait pas notée, c'est les chiens. On n'a pas de chien. Donc si vous venez avec un chien, vous laissez dans le camion. Vraiment, ce monastère est très très beau. Donc si vous venez dans le secteur de Rila, ne ratez pas ce monastère. C'est l'incontournable de Bulgarie, c'est le monument le plus visité du pays. Et ben, il le mérite. D'ailleurs, de tout ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vu de plus beau. Bon, interdiction de filmer, mais tout le monde filme. Alors peut-être que c'est à l'intérieur que c'est interdit. Effectivement, c'est à l'intérieur de cette chapelle que l'on ne peut pas filmer. Là, on a fini notre balade dans le monastère. Et dans la Bulgarie. Et dans la Bulgarie, c'est notre... En fait, on n'a pas fini le voyage, mais on va aller foncer parce que maintenant on a des applications familiales qui nous obligent à accélérer le mouvement. On vous dit bye bye et puis au prochain road trip. Bisous, bisous.